Bonjour à tous, je profite de cette petite éclaircie pour vous présenter la Drift R2, véhicule que j'ai reçu il y a quelques temps déjà, mais que j'ai voulu bien tester avant de pouvoir donner un avis objectif dessus. La première chose qu'il faut savoir sur ce véhicule, c'est que c'est un véhicule de drift, c'est-à-dire que bien évidemment elle est capable d'avoir un angle de direction totalement fou, elle est même capable de crab walk comme on dit, et elle est vraiment très intéressante d'un point de vue possibilité. Là je l'ai montée sur une carrosserie de Minizy, elle a donc une distance entre les deux roues de 98 mm. Si je regarde sous la carrosserie, donc qu'est-ce qu'on peut constater sur ce véhicule? La première chose qu'on va constater, c'est que donc le moteur est situé verticalement et que surtout la transmission se fait via un élastique. La particularité de ce véhicule, c'est donc qu'il va s'agir d'une transmission par élastique. L'élastique entre le moteur et cet axe et entre la deuxième poulie ici et l'axe fixe qui se trouve juste ici. En plus de la transmission par élastique, elle a pour particularité de pouvoir vous laisser trois choix de position de moteur. Où vous pouvez le mettre ici légèrement surélevé, vous pouvez en réalité le faire pivoter sur un axe relativement important tout autour de cette roue. C'est-à-dire qu'il va pouvoir pivoter comme ça ou comme ça. Et vous pouvez également monter l'adaptateur à l'inverse si vous souhaitez avoir le moteur situé à l'envers. Sachez également qu'il existe une Creative Suite qui est en fait une série de pièces et de poulies qui permet de déporter le moteur jusqu'à limite l'avant du véhicule de façon à avoir une autre répartition des masses. En termes de cerveau, je vous recommande d'utiliser un vrai cerveau de bonne qualité. Là-dessus, j'ai un AGF A11 CLS V3 qui à mon avis est parfait pour ce véhicule. Le cerveau a beaucoup de réponses et en même temps il est très silencieux et le débattement du cerveau va parfaitement en fait avec ce véhicule. À noter qu'avec le véhicule sont fournis 3 sauve-cerveaux avec différentes tailles en fait de pignons de cerveau de façon à ce que vous puissiez adapter à votre cerveau quelle que soit la taille de la tête de votre cerveau. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai monté un moteur 5500 kV de chez Surpass Hobby avec le Mini Rocket ESC qui va avec. Le récepteur, c'est mon récepteur favori pour ma petite FlySky. La batterie est une batterie classique style que vous allez trouver avec les WL Toys. À noter, faites attention lorsque vous la montez ici puisque donc le châssis est en carbone et donc il est possible potentiellement que les fils viennent ronger juste ici le câble de votre batterie, donc surtout faites très attention quand vous montez votre batterie à ce que le câble ne vienne pas être coupé ici avec le carbone. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La suspension est l'une des suspensions les plus incroyables que j'ai vues sur tous les véhicules que j'ai, c'est-à-dire qu'elle est d'une incroyable douceur et elle peut réellement être adaptée de plein de façons différentes en fonction de votre style de conduite. De même à l'avant, vous constaterez qu'on a ces deux petites biellettes qui sont ici et qui permettent de régler en fait le camber de votre suspension. L'autre avantage aussi d'avoir ces axes rigides ici, c'est que finalement vous avez beaucoup moins de jeu au niveau de la direction. Le seul jeu que vous avez, c'est celui qui est dû aux petites boules et aux rotules, mais ça c'est inévitable. Le système de réglage des amortisseurs est super intéressant, donc vous avez deux réglages possibles. Le premier via le petit écrou qui est juste situé ici au bout de mon doigt et qui permet en fait tout simplement de régler la dureté de l'amortisseur. Le deuxième est cette petite vis située sur le dessus qui va permettre de limiter en fait la hauteur de chaque roue pour déterminer la limite de votre garde au sol. À l'arrière c'est un système similaire, c'est-à-dire que vous avez la petite roue que vous pouvez visser, dévisser ici et en plus de ça vous avez une vis que vous pouvez actionner pour pouvoir limiter la course. Par exemple, si vous regardez, vous voyez qu'ici, mon train arrière droit est bien plus bas que mon train arrière gauche. Il vous suffit alors à ce moment-là de visser un petit peu pour remonter en fait le bras. Vous allez voir, ça va se faire. Voilà, ça commence. Et on est bon. Le châssis peut donc fonctionner a priori de 94 à 100 et quelques millimètres. Là, je suis donc en version 98 mm. J'ai pu monter un support avant de carrosserie de Mini Z. J'ai dû juste le limer un tout petit peu à cet endroit-là de façon à ce qu'il puisse rentrer et qu'il n'interfère pas avec les bras de suspension. Ce qui est intéressant avec ce véhicule, c'est qu'il a énormément de body roll. C'est-à-dire que à partir du moment où votre véhicule va avoir de la force centrifuge et donc va
être déporté d'un côté ou de l'autre, grâce à la carrosserie qui est posée dessus, en fait, le véhicule va littéralement se mettre à glisser et en même temps à répartir sa masse, ce qui lui permet en fait un drift très simple et très sain, je dirais. La carrosserie, c'est juste une carrosserie donc de Mini Z qui a un petit peu vécu, on va dire. Elle a eu plusieurs couleurs successives et pour l'instant, elle est en attente d'une nouvelle couche de peinture. J'ai juste monté un contrepoids de 10 grammes à l'arrière avec deux aimants que j'ai juste pour l'instant entreposés ici en attendant de repeindre la carrosserie correctement. Pour la mettre en place, il suffit d'enfoncer l'avant et l'arrière vient se clipper automatiquement sur les deux aimants. Comme vous pouvez le voir, la carrosserie ne bouge pas. Que dire? Que dire de cette Drift Art 2? Je pense que pour le prix, c'est l'un des châssis les plus intéressants du marché. Il est assez robuste, les pièces nylon sont de très très bonne qualité. J'ai pas réussi à casser une seule rotule pour l'instant, ce qui est plutôt rare. Enfin, une seule tête de boule, appelez ça comme vous le voulez, mais ce qui est plutôt rare sur un kit 1.24 ou 1.28. Et sinon, je trouve que les suspensions sont vraiment de bonne qualité. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en sortie en fait de la boîte avec très peu de réglages, c'est-à-dire juste la rigidité de la suspension, essayer d'équilibrer un petit peu le poids, etc., le véhicule est capable de drifter tout de suite, et ça, c'est génial. Autre truc également, vous pouvez réussir à obtenir un full lock très simplement sans vous prendre la tête avec 15 milliards d'ajustements sur la direction ou les biellettes, et ce, même si vous n'avez pas l'option avec les biellettes ajustables. Je conseille donc vivement ce châssis à toute personne qui aime monter un châssis, qui n'a pas peur de s'organiser en triant un petit peu lui-même les vis et en devinant un petit peu ce qu'il faut faire grâce à des dessins pas forcément toujours évidents, mais qui au final sera satisfait de pouvoir customiser et modifier ce petit véhicule qui, je trouve, est totalement unique par rapport à tout ce que j'ai pu tester. Je pense qu'il est aussi intéressant qu'un BMRX et bien plus intéressant qu'une Atomic DRZ. Merci de m'avoir suivi et je vais vous faire une petite démonstration de ce que peut donner ce véhicule, sachant que, bon, comme vous le savez, peut-être pas, mais je suis un petit débutant dans le drift, donc soyez indulgents avec moi. À bientôt.